Le franc, en italien, franco, est une unité monétaire émise entre 1810 et 1814 par la principauté de Lucques et Piombino, un état satellite du Premier Empire français. Cette monnaie se base sur le système décimal et se subdivise en 100 centimes, centesimi. Elle circule à parité avec le franc français, dont les pièces de 5 et 1 franc lucquoises reprennent les caractéristiques, diamètre, masse, titre. La monnaie en circulation se compose de pièces de 5 francs et 1 franc en argent ainsi que de 5 et 3 centimes en cuivre. Bien que l'émission ne commence qu'en 1810, les pièces comportent des millésimes rétrospectifs compris entre 1805 et 1808. Chaque type comporte à l'averse les bustes joints des souverains de la principauté, la princesse Elisa Bonaparte, sœur de Napoléon Ier, au premier plan, et son époux le prince Félix Bacciochi au second plan, entouré de la légende Felice ed Elisa Pepe, dit Luca e Piombino, Félix et Elisa couple princier de Lucques et Piombino. Au revers, les monnaies en argent comportent l'indication de la valeur entourée d'une couronne de laurier ainsi que le millésime en exergue, tandis que les pièces de cuivre affichent la valeur et le millésime sur 3 lignes, sans couronne et avec une étoile en exergue. La légende est toujours Principato di Luca e Piombino, principauté de Lucques et Piombino. Le franc de Lucques et Piombino est dessiné par le médailliste Giovanni Antonio Santarelli et produit à hauteur de 707 125 pièces par l'atelier monétaire de Florence, dans le département français de l'Arno. Si les deux monnaies de cuivre sont toujours identiques, un total de 17 esthétiques uniques existent pour les pièces en argent de 1 franc, 6 variantes, et 5 francs, 11 variantes. Avec le franc français, la lyre du royaume d'Italie, la lyre des deux Siciles du royaume de Naples, le franc du royaume de Westphalie, le réal espagnol et la lyre de Parme, le franc de Lucques et Piombino fait partie des monnaies napoléonides. Elisa est la seule des 3 sœurs de Napoléon à avoir fait battre monnaie à son effigie. À la chute du Premier Empire en 1814, l'armée autrichienne occupe la principauté de Lucques et Piombino. Au sein du duché de Lucques créé l'année suivante sous Marie-Louise de Bourbon, le franc de Lucques et Piombino continue de circuler à côté du franc français ainsi que de l'ancienne lyre de Lucques, du florin toscan et de la lyre du royaume d'Étrurie. L'ensemble de ces monnaies d'usage est progressivement retiré de la circulation à partir de 1827 lorsque le duc Charles-Louis les remplace par la nouvelle lyre de Lucques à son effigie. Pendant la guerre de la Première Coalition, l'armée française révolutionnaire occupe l'Italie du Nord en respectant la neutralité de la République de Lucques. Entre 1796 et 1799, 5 républiques sœurs favorables aux intérêts de la France sont établies dans la péninsule italienne. La République cisalpine à Milan, juin 1797, la République ligurienne à Gênes, juin 1797, la République romaine à Rome, février 1798, la République piémontaise à Turin, décembre 1798, et la République parthénopéenne à Naples, janvier 1799. Le 2 janvier 1799, les troupes françaises du général Sérurier entrent finalement à Lucques. Le 4 février, Sérurier décrète la fin du régime aristocratique et l'installation d'un gouvernement provisoire démocratique, bientôt remplacé par une constitution calquée sur le modèle directorial français. Avec la formation de la deuxième coalition début 1799, la ville est de nouveau occupée par les Autrichiens à partir du 17 juillet. Un an plus tard, la victoire française à Marengo le 14 juin 1800 expulse durablement les coalisés d'Italie, permettant la restauration du régime démocratique à Lucques. En France, l'instauration du consulat par Napoléon Bonaparte en décembre 1799 s'accompagne d'un assouplissement de l'idéologie révolutionnaire vers une politique de compromis entre les idées anciennes et nouvelles, y compris dans les territoires occupés. Le 26 décembre 1801, la République de Lucques peut revenir à une constitution aristocratique alignée avec les intérêts français qui dure jusqu'en 1805. Le sacre de Napoléon le 2 décembre 1804 annonce une politique dynastique comprenant l'attribution de fiefs impériaux aux membres de sa famille. Le 17 mars 1805, l'empereur des Français confie à sa sœur Elisa et son mari Félix Bacciochi la principauté de Piombino, occupée par la France depuis le traité de Florence du 28 mars 1801. Le 4 juin, le gouvernement de Lucques envoie une députation auprès de l'empereur demander une nouvelle constitution confiant la souveraineté héréditaire de cet État à un membre de sa famille, 8. Le 25 juin, une nouvelle constitution réunit la République de Lucques à la principauté de Piombino, créant la principauté de Lucques et Piombino gouvernée par Elisa et Félix. Cette entrée progressive de Lucques dans la sphère d'influence française s'accompagne de la généralisation du franc français dans les caisses lucquoises, aux côtés de l'ancienne lyre de Lucques. Dès 1796, différentes entités politiques formées à la suite de l'occupation française commencent à émettre de nouvelles monnaies révolutionnaires suivant le système duodécimal traditionnel. Le gouvernement général de Bologne établi en juin 1796 est le premier à frapper des pièces d'argent, de billons et de cuivre, suivi par son successeur la République cispadane qui y ajoute une monnaie en or de 20 lires. La République ligure, établie à Gênes entre 1798 et 1805, frappe une nouvelle lyre duodécimale comprenant des types de 96, 48, 24,
et 12 lires en or et 8, 4, 2 et 1 lire en argent. Les républiques romaines et piémontaises de 1798 émettent de nouveaux types de leurs lires locales respectives. Similairement, la République parthénopéenne en existence à Naples entre janvier et juin 1799 produit des types révolutionnaires de la piastre napolitaine en argent et en cuivre. À Lucques, la République démocratique qui commence le 4 février 1799 n'émet aucune monnaie de circulation. Après la victoire française à Marengo le 14 juin 1800, la République subalpine installée à Turin inaugure le système décimal en Italie, avec l'émission de deux types en or et en argent dérivés du franc français, d'une valeur respective de 20 et 5 francs. Rétablie à Milan, la République cisalpine reprend le système duodécimal avec l'émission de monnaie en argent de 6 lires et de 30 sous. Devenue la République italienne le 26 janvier 1802, elle ne frappe alors aucune autre monnaie de circulation, bien que les nombreux essais produits témoignent du souhait des autorités d'y étendre le système décimal. C'est chose faite en 1806, lorsque son successeur le Royaume d'Italie officialise une nouvelle lire italienne décimale, subdivisée en 20 sous et 100 centimes. Cette devise circule à parité avec le franc français et comporte le buste du roi Napoléon à l'averse. Après l'annexion à la France de la République subalpine, 11 septembre 1802, de la République ligurienne, 6 juin 1805, et des États pontificaux, 17 mai 1809, les ateliers monétaires de Turin, Gênes et Rome commencent la production de pièces en francs français à l'effigie de Napoléon. Installé sur le trône du royaume de Naples par décret impérial le 30 mars 1806, Joseph Bonaparte devient dès 1807 le premier des frères et sœurs de l'empereur à faire battre monnaie à son effigie avec l'émission d'une piastre en argent. Après sa nomination au trône d'Espagne le 10 mai 1808, l'émission de la piastre napolitaine se poursuit à l'effigie de son remplaçant Joachim Murat, beau-frère de l'empereur, tandis que le buste de Joseph orne désormais les réaux espagnols. La même année, Jérôme Bonaparte commence à son tour la production du franc du royaume de Westphalie à Cassel. L'atelier monétaire de Lucques ayant cessé toute activité depuis 1790, la production d'une monnaie lucquoise doit être envisagée à l'étranger. L'atelier monétaire le plus proche se trouve alors à Florence, capitale du royaume d'Étrurie, un État satellite de l'Espagne placé sous la souveraineté de la maison de Bourbon-Parme depuis le traité d'Aranjuez, 21 mars 1801. En échange de la cession du duché de Parme plus au nord, la France avait consenti à remettre la Toscane à Louis de Bourbon, fils du duc de Parme et gendre du roi d'Espagne. Après sa mort le 27 mai 1803, c'est sa femme Marie-Louise de Bourbon qui assure la régence du royaume pour le compte de leur jeune fils Charles-Louis. Il faut attendre le traité de Fontainebleau du 27 octobre 1807 pour que l'Espagne rétrocède l'Étrurie à Napoléon en échange de la création d'un royaume de Lusitanie septentrionale, centré autour de Porto au nord du Portugal et confié à Charles-Louis à titre de dédommagement, note 1. Le 10 décembre 1807, les troupes françaises du général Miollis entrent à Florence, provoquant le départ de la régente Marie-Louise. Le 24 mai 1808, l'Étrurie est réunie à la France et divisée en 3 départements, l'Arnaud, la Méditerranée et l'Ombroine. Un Senatus consulte du 2 mars 1809 crée la grande dignité de grand-duc de Toscane, assortie de la fonction de gouverneur général des départements de Toscane, 24. Un décret impérial nomme Élisa Bonaparte à cette position le jour suivant. Cette nomination confère à Élisa l'autorité nécessaire pour faire émettre la monnaie de sa principauté depuis l'atelier de Florence, au sein du département français de l'Arnaud. Le 30 mars 1806, un décret impérial rattache la principauté de Lucques et Piombino au système monétaire de l'Empire français, y officialisant l'usage du franc français. Le 30 avril, les princes de Lucques décrètent eux-mêmes l'adoption du système métrique français, 28. Le 13 mai, il est annoncé que les recettes et dépenses du trésor lucquois se feraient désormais en francs français. L'usage de la lyre de Lucques et de la lyre du royaume d'Étrurie demeure autorisé en attendant leur retrait de la circulation. Dès 1807, la princesse Élisa adresse à son frère Napoléon Ier les dessins d'une monnaie nouvelle qu'elle souhaite faire frapper pour sa principauté, avec pour légende « Napoleone protege l'Italia », Napoléon protège l'Italie. Il s'agit d'une référence à la devise de l'Empire, « Dieu protège la France », inscrite en creux dans la tranche des pièces françaises de 5 francs depuis 1803. Cette devise avait également été adaptée en « Dio protege l'Italia », Dieu protège l'Italie, dès 1806 pour orner la tranche des monnaies en or de la lyre du royaume d'Italie. Le 11 novembre 1807 à Fontainebleau, l'empereur rejette ce parallèle excessivement élogieux en annotant lui-même le feuillet descriptif envoyé. Ce type n'est pas convenable. Ce qu'on veut mettre en place de Dieu protège la France est indécent. Le 28 février 1809, le prince Félix fait paraître un décret officialisant le cours de la lyre toscane dans la principauté, un francescone toscan valant 5 francs et 60 centimes. La parité avec la lyre lucquoise est également fixée à 1 lire, 6 sous et 8 deniers, 1,33 lire, pour 1 franc français. Devenu gouverneur de Toscane le 3 mars 1809, Élisa s'adresse alors directement au directeur de l'atelier monétaire de Florence, Giovanni Fabroni, pour faire battre monnaie à son effigie.
Ce dernier écrit au ministre français des Finances, Gaudin, afin de s'assurer que cette opération soit autorisée par le pouvoir central de l'Empire à Paris. Le 21 septembre, Fabroni reçoit la réponse de Gaudin, qui, ayant consulté l'empereur, y voit un moyen idéal de subvenir aux dépenses de l'atelier de Florence et donne toute autorité à la grande-duchesse de Toscane sur ce sujet. Le 10 mai 1810, les essais de la monnaie de 5 francs sont présentés à la princesse. Satisfaite, elle demande plus de ressemblance dans la figure du prince et souhaite également hâter la production des pièces. C'est la première fois dans l'histoire pluriséculaire de la monnaie de Lucques que l'effigie d'un législateur est engravée à l'averse d'une pièce.